Eh bien, bonjour, très contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors, comme promis, la semaine passée, j'ai travaillé avec un papier design qui est une Prime Celebration présentement. Je l'ai fait avec le fond qui était doré. Aujourd'hui, je vais faire une autre carte. Comme je l'ai dit la semaine passée, la carte, ça va être dans les teintes de argenté et la couleur va être très douce, là. Ça va être très différent de la semaine passée. Alors, restez avec moi, on va faire ça ensemble. Alors, je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et c'est ça le but de mes vidéos, comme je dis à chaque semaine, eh bien, c'est de vous inciter à créer, de vous aider à développer votre créativité. Et aussi pour vous partager, bon, mes petits tests que je fais, les petites astuces, mes petites expériences, la façon que je travaille aussi. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas personnellement, j'ai mis, vous allez voir dans la description, j'ai mis un lien vers une courte vidéo dans laquelle je me présente et je raconte ma petite histoire, ma petite aventure dans le scrapbooking et la carterie artisanale, pourquoi j'ai commencé, quand j'ai commencé il y a quelques années. Alors, si vous voulez me connaître davantage, allez voir la petite vidéo, c'est pas une longue vidéo, alors ça va vous permettre de voir ma binette. Alors, aujourd'hui, pour les personnes qui n'étaient pas là la semaine passée, je vais travailler avec le beau papier design qui est dans la brochure Celebration. Celebration, c'est une promotion qui dure, qui est 2 fois par année dans Stampin' Up et qui dure 2 mois. Celle-ci dure, et elle a commencé le 1er juillet et se termine le 31 août. Le but de cette promotion, c'est qu'à chaque achat de 60 $ ou de 120 $, vous avez différents prix, primes gratuites. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec le beau papier design ici, qui est de grandeur 6 par 6. Vous en avez 24 dans le paquet quand même. Puis, sont argentés et or. Je vais vous les montrer. Je les ai montrés la semaine passée, mais pour les personnes qui n'ont pas vu ma vidéo la semaine passée, je vous les montre. Alors, vous avez 2 modèles, mais dans 2 teintes différentes, métallisé doré et métallisé argent. Aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci pour faire ma carte. Et je vais, en même temps, je vais vous dire que le catalogue des fêtes, le catalogue, on l'appelle mini-catalogue, hein? On a 2 mini-catalogues par année. Un au printemps, un à l'automne, un pour l'automne. Vous avez quand même pas simplement des étampes et des poinçons, des choses pour Noël. Vous en avez aussi pour faire des belles cartes automnales. Et si vous ne l'avez pas, vous aimeriez l'avoir, ben contactez-moi en privé et je vous le posterai avec la petite brochure Celebration. Il y a aussi le catalogue annuel qui est en vogue depuis le début mai et il va jusqu'à avril 2023. Aujourd'hui, le jeu d'étampes que je vais utiliser, c'est un jeu d'étampes que j'ai déjà utilisé. J'aime réutiliser les jeux d'étampes parce que quand j'ai commencé à faire cette série de vidéos-là, c'était pour encourager les personnes qui n'avaient pas beaucoup de matériel à utiliser leur matériel. Même si le matériel ne serait pas assez date, utilisez-le. Voyez-vous, moi, je vais utiliser aujourd'hui ce jeu d'étampes-là, Botanical Layers, qui est magnifique, à la page 93. Je vais utiliser cette belle étampe-là des feuilles. Alors, je vais juste vous montrer, bon, ce que je vais avoir besoin. Naturellement, je vais avoir besoin des encres. Et pour ancrer, cette fois-ci, je vais utiliser un petit rouleau. Désolé, il n'est plus disponible. Je vais y aller avec ça aujourd'hui. Et je vais faire de l'embossage argent. Donc, j'aurai besoin de la Versamark, de la poudre argent et du pistolet chauffant. À la page 128-129. Alors, on va débuter. Je ne fais pas de carte avec vous aujourd'hui. Je vais vous faire juste la petite technique. Juste pour vous donner un aperçu de ce que je vais faire. Alors, ça, c'est mon jeu d'étampe. J'ai déjà préparé mon étampe. Je vais la mettre ici. J'ai préparé mon carton de base. C'est une carte qui va ressembler à ceci. Le fond, voyez-vous? Ici, cette carte-là, j'avais utilisé l'encre gris souris.
Mais cette fois-ci, pour voir la différence, je vais l'embosser en argent. Donc, je vais avoir besoin de 3 encres. Je vais utiliser fleur de cerisier, flamant fougueux et papaye pâle. Je vais commencer par papaye pâle. Vous voyez bien. Je vais ouvrir les encres, les préparer. Bon, je pense qu'on voit bien. Bon, on commence. Alors, on vient mettre de l'encre sur notre petit rouleau éponge. Il n'existe plus, mais c'est pas grave. La technique, moi, je vais faire là, cette technique-là avec ce rouleau éponge-là, mais vous pouvez les faire avec les petites brosses estampes. Mais c'est parce que je voulais vous montrer qu'il y a différentes façons d'ancrer avec différents outils. Alors, je commence par cette teinte-là. Comme vous voyez, c'est très pâle. C'est ça que je veux. Je vais faire un petit dégradé. Et quand on a passé, on en remet. Et on peut y revenir aussi. J'ai beaucoup aimé faire la carte pour la semaine passée là, avec les belles couleurs flamboyantes. Qui était Pointe Pacifique et baie des Bermudes. Ok, on change de couleur. Là, je vais y aller avec fleur de cerisier. Je vais garder le même rouleau. Voyez-vous, c'est très pâle. Peut-être que mon encreur aurait besoin d'être réancré aussi. Là, mais... Et on chevauche sur l'autre couleur pour que ça fasse un fondu. Je vais tourner de côté. On voit quand même bien le dégradé. Je viens rajouter de la couleur. Voyez-vous, ça fait vraiment un beau dégradé. C'est ça que je veux aujourd'hui, à comparer la semaine passée. Je garde le même rouleau. Étant donné que c'est des couleurs pâles, des couleurs qui se fondent bien, c'est pas tellement grave si j'en prends pas des nouveaux. C'est des couleurs qui coulent bien ensemble, j'aime bien. Ouais, ça fait joli. On va mettre un petit peu plus foncé en haut. On descend un peu. Je vais rajouter un petit peu, peut-être de fleur de cerisier. Je nettoie un petit peu mon rouleau. Ça semble bien. Je vais rajouter un petit peu de papaye pâle. C'est ça qui est le fun avec les encres. On y va doucement et on en rajoute à mesure. C'est mieux
parce que moi, j'aime pas quand ça... Ben, tout dépendamment du projet. La semaine passée, j'ai fait des spots bleus, c'est parce que c'est ça que je voulais, là. Mais quand je veux un beau fondu, un beau dégradé, là, je vais vraiment avec la douceur. Oh, excusez, on se... Non, je pense que ça me plaît comme ça, moi, là. On va la regarder dans tous les sens, c'est beau. Je pense qu'on voit quand même bien le dégradé à la caméra. C'est très beau. Je vais fermer mes encreurs. Toute la description du matériel que j'utilise, que je vais utiliser même que j'ai utilisé pour la carte. Je vais mettre ça dans la description. Anyway. Voilà. Ça, j'ai plus besoin de ça. Alors là, on va faire un petit peu d'embossage. Donc, je vais avoir besoin de ma petite pochette. Comme j'ai dit la semaine passée, il faut en mettre pas mal parce que où il y a les petits ronds argent, on dirait que la petite poudre antistatique colle moins bien. Ben, c'est pas grave s'il y en aurait, là, ça ne serait pas dramatique. Donc, je prends ma belle étampe de feuilles et je vais aller avoir besoin de la Versamark. Je vais juste enlever un petit peu le surplus avec une petite lingette de bébé pour ne pas avoir à nettoyer trop mon papier design. Donc, je vais aller tamper ici. Je vais laisser dépasser un petit peu mon étampe. On voit pas beaucoup quand c'est étampé. C'est tellement, tu sais, c'est une encre, la Versamark, c'est une encre qui est transparente. Alors, sur du foncé, on la voit mieux, mais sur du pâle, on la voit pas bien. Alors, je vais faire le bas. Après ça, je vais aller rajouter, je vais le faire en haut. Donc, je laisse dépasser un petit peu. Et là, je vais aller mettre ma poudre. Tiens, je vais y aller comme ça. Oh, ça va être beau. J'essaie avec vous, hein, avec la poudre d'argent, parce que je ne l'avais pas essayé. Je fais des petits tests ensemble. Ça va être magnifique quand ça va être chauffé, là. Excusez le bruit. On enlève le surplus. Ça semble beau. Mon petit pinceau. Juste fermer mon encre. Je vais juste enlever un petit peu le surplus. Sinon, ça revole partout. Bon, on chauffe. La magie de l'embossage à la chaleur. Si vous ne connaissez pas ça, là,
Vous allez faire ça une fois, vous allez tomber en amour avec cette belle technique-là. C'est tellement beau. Moi, je m'en tanne pas. Je pense que vous l'avez vu dans mes vidéos. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas. Oh, wow! C'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Bon, là, je vais aller en mettre en haut. J'oublie pas ma petite... je vais remettre la petite poudre antistatique. Ça, c'est pour empêcher que la poudre se dépose partout sur le papier design qui est en bas. C'est-à-dire qui est en bas, qui est en dessous, là. On rajoute la Versamark. J'enlève le surplus. Parce que je veux qu'il y en ait quand même assez sur les tempes. Alors, je recommence comme j'ai fait tantôt. Je vais laisser un petit peu dépasser en bas et ce côté. Et je vais aller estamper. On va faire une autre fois. C'est pas une technique qui est longue à faire. J'aime bien travailler avec les papiers design qui sont sobres, puis aller leur donner de la texture, de la brillance supplémentaire, de la couleur supplémentaire. Excusez. On rajoute la poudre. C'est beau sur le rose. Vraiment beau. Ouais. Donc, on chauffe. J'aime mieux le faire en 2-3 étapes pour la simple raison que je sais plus où je vais estamper. Puis en même temps, c'est que je vais pas laisser l'encre Versamark de sécher parce que je veux vraiment que la poudre elle adhère bien à l'encre. Ça, c'est à force de faire des essais, des petites expériences que je me suis aperçue de ça, là. Enlever juste un petit peu de poudre. Bon. Je pourrais laisser ça comme ça. Sur mon échantillon, j'avais estampé ici. Je pense que là, je vais faire la même chose aussi. Je vais aller estamper 2 petits bouts de feuilles en haut et en bas. Je remets de la poudre. Pour être assez généreux avec la poudre. Ça, c'est des beaux modèles de cartes à offrir pour une carte de sympathie. Je vais aller mettre juste une petite feuille ici. Puis je vais aller en mettre une en bas. Ben, c'est-à-dire le haut, parce que j'aime le rose pour le haut. Ça pourrait être vice-versa.
Ça dépend de vos goûts. C'est vraiment une carte douce. Ça pourrait être même une belle carte pour mariage. Les couleurs sont tellement douces, tellement belles. On a tellement des belles couleurs chez Stampin' Up. J'adore leurs encres. Ils sortent 5 nouvelles couleurs à tous les ans. Qui sont bonnes pour 2 ans. Mais toutes les années, il y en a 5 nouvelles. On va mettre la petite poudre. J'enlève le surplus parce que je ne veux pas en avoir partout. Ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que je suis perfectionniste. J'essaie de me corriger un peu, de ne pas l'être trop, mais c'est pas évident, hein? Quand t'es né comme ça. Ah, mais il y a du progrès à faire quand même. Bon, je réchauffe les dernières petites feuilles. Ah, c'est beau, je regarde ça à la caméra, là, c'est vraiment beau. Et on n'a pas besoin de rajouter grand-chose, là, juste un beau vœu puis un petit ruban, là. Je vais vous montrer comment j'ai fait l'autre carte. C'est beau. Je vais enlever ça. Enlever un petit peu de brillant. Un petit peu partout. Donc, c'était la base de carte que le papier design, la base de carte, le fond de carte, l'arrière-plan de votre carte, appelez-le comme vous voudrez. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voyez-vous, on va regarder la différence. Ici, je l'ai fait avec l'encre gris souris. Je trouvais que c'était très, très joli aussi. Si je compare à celle-ci, c'est très différent. Ici, c'est sûr qu'il y a beaucoup de brillance parce que j'en ai fait pas mal, là. Plus le fond que tous les petits pois qui sont argentés. Alors, tout ce que j'ai fait, ici, j'ai mis, je me suis découpé une étiquette argent pour aller chercher le argent qui est dans les petits pois ici. Mais pour celle-ci, je ne le ferai pas. Ce que je ferais, par exemple, c'est que je me découperais une étiquette, j'irais soit de couleur papaye pâle ou fleur de cerisier. Ici, j'avais pris fleur de cerisier. Je mettrais fleur de cerisier ou papaye pâle. J'irais peut-être plus papaye pâle pour la base. Puis, j'irais embosser en argent, par exemple, sur un papier cartonné blanc, sur une étiquette blanc. Le petit ruban que j'ai utilisé, je vais vous le montrer, il est dans le catalogue annuel. Il est très beau, il est comme off-white et il est argenté. Regardez ici, petit filet argenté, il se travaille bien. J'aime bien la texture du ruban. Il est à la page 146, en haut ici, à droite. Et les petites perles que j'ai utilisées, on va mettre ça juste avant ou après, avant. Les petites perles, c'est les petites perles numéro 10, c'est des perles pastel. Vous avez 4 couleurs, vous avez grappe gourmande, bleu pâle, horizon de bruyère et rose. Et je trouvais que le rose, vraiment, il va bien chercher le rose. Il pourrait aller avec l'encre que j'ai utilisée, Flamand Fougueux.
Mais je trouve qu'avec le fleur de cerisier, je trouve que c'est vraiment la belle couleur. Alors, bien, c'est ça. C'est ce que je voulais vous faire devant vous aujourd'hui. Alors, laissez-moi des commentaires. Si vous avez fait cette technique et que vous avez aimé, bien, laissez-moi vos commentaires. Imaginez avec un beau vœu ici, là. Ma base, je l'avais pris en fleur de cerisier. Puis, il me restait des petits morceaux. Puis, j'ai décoré l'intérieur de la carte et j'avais aussi décoré mon enveloppe. Je suis allée dans le très vanille, l'enveloppe très vanille et le carton intérieur très vanille parce que mon ruban était très vanille. Ici, je pourrais faire différent, prendre une enveloppe blanche puis un petit ruban blanc. Si c'est pas ça qui manque dans le catalogue, il y a des très, très, très beaux rubans. Alors, ben merci d'avoir été avec moi. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit like. Partagez ma vidéo. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui aimeraient apprendre à faire cette technique-là qui est vraiment facile, qui est simple. Ça prend pas si de matériel que ça. Puis, comme je vous ai dit, utilisez vos jeux d'étampe que vous avez déjà. Il y a tellement de projets différents qu'on peut faire avec un seul jeu d'étampe. Alors, si vous aimez les produits, vous n'avez pas de démonstratrice, alors contactez-moi en privé pour que je puisse vous envoyer un catalogue par la poste. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été avec moi et on se voit lundi prochain.